Ce sachet noir tondu grâce aux briques, aux palmes séchées par le soleil et aux herbes vertes sert de toiture aux classes d'une école publique à Alangba-Konankro dans la commune de Boisflé. Quant aux bâtiments, ils sont constitués de troncs d'arbres coupés dans la broussaille à proximité. Cette précarité criarde n'enlève rien aux ambitions de cet écolier au cours préparatoire deuxième année. Quand je viens à l'école, je viens pour devenir docteur, pour soigner les gens. Je demande au président de me faire mon école jolie. Ces tout petits espèrent que très vite, ils seront dans des bâtiments modernes. Ils prennent donc plaisir au travail en faisant fi de toutes les conditions difficiles. Promis, au tableau, viens lire. Viens lire ici, à partir de là, voilà, lis. 4 en chiffres, 4 en lettres, 5 en chiffres, 5 en lettres, 6 en chiffres, 7 en lettres, 6 en chiffres, voilà. 7 en lettres, 7 en chiffres. C'est bien, c'est bien. Un banc pour lui. D'accord? Voilà, c'est bien, va à ta place. Pour le maître, le travail est un sacerdoce. Les parents attendent encore les kits de l'État. Ils ne sont pas encore arrivés. Les enfants quittent au CP1. Donc, quelquefois, ils ont perdu leur ardoise. Donc, je demande comme ça, s'il y a des parents qui ont des ardoises, les grands frères qui en ont 2 ou bien 3, qu'ils prêtent au moins une ardoise à leurs petits frères afin qu'ils puissent travailler. Donc, voilà comment on procède pour le moment. Cette école située à proximité de l'axe Boisflé-Saint-Fra vient mettre fin à la souffrance de ces enfants qui étaient obligés de parcourir 4 fois 4 km par jour pour aller à la quête du savoir. Depuis que l'école est ouverte, nous n'avons pas reçu de matériel pédagogique. Et nous sommes obligés chaque fois de nous rabattre de l'autre côté à l'EPP Solibra, qui est l'école la plus proche, pour par moment prendre certains de leurs documents. Et il faut dire que ce n'est pas à tout moment aussi qu'on nous accorde ces documents-là. C'est difficile. Souvent quand il pleut, on a du mal à enseigner. Nous sommes obligés d'interrompre les cours, ce qui vraiment cause des conséquences véritables sur les programmes. Nous avons un déficit d'enseignants. Sur 6, nous ne sommes que 4. Chaque fois, nous avons la visite des reptiles. Une fois même, je partais dans la classe de CE1 et j'ai aperçu un serpent. Dieu merci, nous avons pu le tuer. C'est la conscience professionnelle qui a fait en sorte que nous autres, nous sommes venus ici pour essayer de pousser les parents afin que véritablement leur objectif qui est d'avoir une école véritable soit atteint. Alangba-Konankro est un village de près de 1000 âmes. Son chef avoue l'incapacité des habitants à continuer ce qu'ils ont eux-mêmes commencé avec un bâtiment en terre battue il y a 3 ans déjà. Que nos enfants vont jusqu'à la Solibra pour aller à l'école. Donc pour pouvoir créer une école, on a demandé, on a essayé de faire avec nos propres moyens, disant que si on commence, les autorités verront ça et viendront à notre aide. Donc aujourd'hui, ce que nous on souhaite, que des bonnes volontés et que l'État puisse nous venir en aide, pour que l'école soit appropriée, pour que les enfants soient dans les bons cadres, les instituteurs aussi dans des milieux adéquats pour pouvoir donner le savoir. Cette école n'est pas la seule dans cet état à Boisflé, selon Azik Kofi-Serge, maire de la commune. Il marque sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara qui œuvre au changement rapide de cette situation. Au niveau de la commune, il y avait plusieurs établissements dans cet état, mais nous avons réussi, depuis mon prédécesseur jusqu'à récemment notre installation, à investir près de 250 millions pour améliorer les conditions en matière éducative des enfants au niveau de la commune. Je peux vous assurer que nous avons reçu 16 établissements de la part du gouvernement qui sont en train d'être réalisés en ce moment, dont 365 salles de classe pour le primaire. Donc le problème de ces établissements étant dans un état de précarité, notamment à Alangba-Konankro, Hermankono, et Yakwadio, Krakoro aussi, Belou qui sont dans la même situation. Nous sommes en train de prendre des mesures. Nous espérons que d'ici la rentrée prochaine, ces établissements seront construits parce que c'est une instruction donnée par le président de la République lui-même, soucieux du devenir des populations. Selon le maire de la commune de Boisflé, l'amélioration des conditions d'apprentissage de ces enfants contribuera à coup sûr à l'atteinte des objectifs d'une école d'excellence voulue en Côte d'Ivoire.